aujourd'hui, on va faire le repérage dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'espace? C'est-à-dire dans un lieu en 3 dimensions. Je peux rajouter là un lieu en 3D. Donc, l'espace, c'est un lieu en 3D. Donc, on va spécialement se repérer dans le parallélépède rectangle. Pour cela, voici cette figure. J'ai le parallélépède rectangle ABCDEFGH. Donc, on a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Parfois, dans des exercices, vous allez trouver l'axe des ordonnées qui est là et l'axe des abscisses qui est là. C'est pas grave, ça revient en même, c'est la même chose parce qu'on est dans l'espace. Par contre, le troisième axe qu'on doit rajouter, c'est l'axe des altitudes. L'axe d'altitude, il ne peut pas être là, non plus là. C'est une altitude, donc ça doit être vertical. Donc, l'axe des altitudes, c'est l'axe vertical. Et voilà notre parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H. Et la question c'est, pour chaque sommet de ce parallélépipède rectangle, donnez les coordonnées X, Y, Z. X, c'est les abscisses, Y, c'est les ordonnées et Z, c'est les altitudes. On commence donc. Voici là, j'ai écrit les sommets du parallélépipède A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, on commence par A. A, c'est hyper simple, il est là comme vous le voyez. Donc, A, c'est l'origine du repère. Donc, l'origine du repère, ses coordonnées sont 0, 0, 0. Il a pour abscisse 0, pour ordonnée 0 et puis pour altitude 0. C'est hyper simple. On passe maintenant au point B. On vient là, on regarde notre point B. On remarque que le point B, il est déjà placé sur l'axe des ordonnées. Il est placé sur l'axe des ordonnées. Donc, il n'est pas décalé. Il est ni décalé vers l'axe des abscisses, ni décalé vers l'axe des altitudes. Donc, son ordonnée, elle est combien? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, donc l'altitude, l'ordonnée, c'est 5, l'ordonnée, c'est Y. Donc, je viens là, donc pour rappeler, je vais dire X, Y, Z. Donc, son ordonnée, Y, donc là, je vais écrire 5. Par contre, il n'est ni décalé vers l'axe des abscisses, ni vers l'axe des altitudes. Donc, son abscisse est 0 et son ordonnée est 0. On a terminé. On passe au point C. Le point C, il est là. On vient là. Il est là. Donc, on commence par chercher son abscisse. On se pose la question, est-ce que le point C est décalé vers l'axe des abscisses? Ben oui, le point C est bien décalé vers l'axe des abscisses. Donc, son abscisse, elle est combien? Donc, puisque là, c'est un parallélépipède rectangle, donc tous les sommets qui sont décalés vers l'axe des abscisses vont avoir la même abscisse. Donc, on va voir là, il va avoir comme abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il va avoir la même abscisse que D, d'accord? Donc, voilà, l'abscisse de C, c'est 7. Voilà. Donc, maintenant, on va chercher l'ordonnée de B. On se pose la question, est-ce que le point C est-il décalé vers l'axe des ordonnées? Ben oui, il est bien décalé vers l'axe des ordonnées. Donc, son ordonnée va être combien? Va être 5. Donc, il va y avoir la même ordonnée que B, c'est logique. Donc, maintenant, on se pose la question, est-ce que le point C est-il décalé vers l'axe des altitudes, c'est-à-dire vers l'axe Z? Donc, C, est-il décalé vers l'axe des altitudes? Non, pas du tout, parce que déjà, le point C, il est au sol. Et donc, tous les points qui sont au sol, d'accord, tous les points qui sont au sol, leur altitude va être nulle. Donc, c'est logique, les points qui sont au sol, leur altitude va être nulle. Ça, c'est une remarque, on reviendra après. Donc, C a pour altitude 0. Le point D, il est là. Donc, on commence à chercher son abscisse. Qu'est-ce qu'on remarque? Le point C et le point D, il est déjà placé sur l'axe des abscisses. Donc, son abscisse va être 7. Est-ce que le point D est-il décalé vers l'axe des Y? Non. Donc, son ordonnée est 0. Est-il décalé vers l'axe des Z? Non. Donc, son altitude est aussi nulle. Voilà, donc parce que là, comme le point, on revient au point B par exemple, on a dit que le point B, il est placé sur l'axe des ordonnées, donc ces autres coordonnées sont nulles, c'est-à-dire abscisse nulle, altitude nulle. Le point D, il est placé sur l'axe des abscisses, donc ces autres coordonnées sont nulles. Donc, ordonnée nulle, altitude nulle. Donc maintenant, on passe au point E. Le point E, il est là. Il est où? Il est placé
sur l'axe des altitudes. Donc, ces autres coordonnées vont être nulles. Donc, son altitude est maximale, c'est-à-dire combien? Je compte 1, 2, 3, 4. Donc, son altitude est maximale, c'est-à-dire z égale à 4. Et x, y vont être nuls. Donc, E, 0, 0, 4. Très bien. Donc, je passe au point F. Le point F, il est là. On commence par se poser la question. Est-ce que le point F est-il décalé vers l'axe des abscisses? Non, il n'est pas décalé vers l'axe des abscisses, donc son abscisse est nulle. Le point F est-il décalé vers l'axe des ordonnées? Ben oui, il est décalé vers l'axe des ordonnées, donc son ordonnée va avoir la même que l'ordonnée de B et de C. Donc ça va être combien? Ça va être 5. Le point F est-il décalé vers l'axe des Z ou bien l'axe des altitudes? Ben oui, déjà le point F, il est au plafond du solide. Donc son altitude va être maximale, c'est-à-dire combien? 4 comme celle de E.